Coucou à tous mes loves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve, au soleil, au milieu de la nature, de chez moi. Voilà, dans mon pré, assise par terre. J'avais envie, de prendre le soleil et de me réchauffer aussi, le cœur, mon corps, mon être tout entier. Je pense que c'est le temps idéal en ce moment et puis ça fait pas de mal de se réchauffer. Alors, j'ai eu quelques canalisations depuis ma dernière vidéo, mais je me sentais pas, prête à partager avec vous, pour tout un tas de raisons. Parce que j'ai attendu que en moi se fasse, comprendre ce qui se passait en moi. Parce que depuis effectivement, la dernière vidéo et mon opération, comme vous le savez, il a fallu que je laisse émerger tout ce qui se passe. Je sois attentive à tout ce qui m'arrive actuellement et pour l'être désolée, je bouge un peu, oh! Pardon, je vais essayer de stabiliser. Voilà et pour comprendre tout ce qui m'arrive, j'avais besoin de temps pour moi et de me replier un petit peu sur moi. Voilà donc parce que des fois, vous ressentez des choses et vous savez pas comment faire, qu'est-ce que c'est et vous savez pas quoi en faire en fin de compte et puis il faut un certain moment. C'est pour ça que je vous dis toujours: restez patient avec vos émotions, n'essayez pas de les guérir de suite. Bien sûr, quand un mal s'installe pendant un moment, oui, vous devez, regarder ce qui va pas, mais n'essayez pas de tout vouloir maîtriser et de plus vouloir ressentir. Parce que même l'inconfort, on a besoin de le ressentir. Et ça, je voulais vous le dire. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on a comme inconfort? Je vous parle effectivement du climat social, des résultats des élections, parce que oui, on a tous une espèce de frustration et je vois à travers les réseaux sociaux que c'est la faute de lui, c'est la faute d'elle. C'était même ma faute à moi à un moment parce que j'ai reçu plusieurs remarques comme quoi j'avais dit que paraît-il que j'avais dit que Macron ne serait pas élu. Alors, c'était ma faute, je sais pas, c'est comme si, je portais le poids de la désillusion. Alors, je vous rappelais, tout d'abord que, qu'il faut pas, qu'il faut prendre ce qui vous parle et laisser le reste. Je vous rappelais aussi que je ne suis pas une voyante. Je sais pas faire les cartes, enfin j'en ai évidemment comme tout le monde, mais je suis pas spécialiste. C'est pour ça que quand on me dit, «Delphine, est-ce que je vais trouver l'amour? Delphine, est-ce que je vais avoir ça?» heu, j'ai des ressentis simplement. Moi, je suis plus coach. Je vais vous dire, par exemple, vous avez rencontré quelqu'un et je vais vous dire: «Ouais, cette personne-là, elle est bien» ou «Non, elle n'est pas bien». Ça, je sais faire. Le boulot, il est bien, il est pas bien. Après, je vais pas pouvoir vous dire si je vois quelqu'un proche de votre énergie je suis attaquée. Je vois quelqu'un proche de votre énergie, je vais pas dire, je vais pouvoir dire si elle est bien ou pas. Après, je prévois les énergies en fin de compte et c'est pour ça que je me dis de plus en plus énergéticienne parce que je travaille beaucoup avec les énergies. Ça me gratte, c'est les c'est le c'est drôle, c'est l'herbe. Enfin, voilà, donc je travaille avec les énergies. Donc, moi j'ai toujours dit, lors de cette élection et depuis longtemps si vous me suivez, j'ai toujours dit que je ne voyais pas d'élection. Que pour moi, il y avait rien qui changeait, il y avait pas d'élection, je comprends pas et que je voyais comme un comité. Effectivement, ça je l'ai dit. Donc je comprends maintenant, ce que je les guides ont voulu me dire, c'est que, il y a pas d'élection parce que je ne crois pas que cette élection était une élection, Heu, je crois toujours pas qu'il ait pu faire ce score. Pour moi, c'est impensable parce que beaucoup, beaucoup n'aiment pas cet homme. Donc je
Voilà, pour moi, je me dis: «C'était pas une élection parce que, ça, c'est pas une élection pour moi», enfin vraiment et donc peut-être que ça voulait je pense vraiment que ça voulait dire qu'il y a pas d'élection, il y avait pas de campagne, on n'a pas vu de campagne, il a pas fait campagne, voilà, donc pour moi, effectivement, dans l'énergie, qu'est-ce qui a changé honnêtement? Il y a rien qui a changé. Vous avez toujours la même énergie, si ce n'est un peu plus de colère encore, mais comme on a connu depuis des mois, des années même, donc voilà, c'est pour ça que je disais: «Je ne voyais pas» et après bon, je me suis dit, ma personnalité Delphine, la Borderie pensait disait: «Il peut pas repasser, c'est pas possible». Sauf que oui, il peut repasser, effectivement. La preuve, il est repassé. Alors après, heu, je suis un peu navrée que tout le monde, je suis un petit peu navrée que tout le monde soit aussi déçu, soit dans la colère, dans l'émotion, dans le truc, a avant de je l'étais aussi, hein, le lendemain des élections, j'étais quand même, pas très bien, voilà, je me suis dit: «Bah, d'accord, on a gagné» et ensuite, je me suis vraiment calmée parce que, j'ai envie de vous dire parce que regardez, la vie, regardez, voilà, parce que ça pour moi, c'est la vie, voilà, c'est toute la vie, voilà, parce que j'entends le coucou, parce que le soleil brille. Parce qu'il y a un papillon là juste posé devant moi et que la vraie vie, c'est ce que je vis vraiment moi là, aujourd'hui. Alors oui, pendant quelque temps, j'ai pas pu aller manger au restaurant, mais j'ai pique-niqué, j'ai mangé dans l'herbe en compagnie des boutons d'or. Heu j'ai pas pu trop aller, voilà, mais finalement, vous voyez que dans la pratique, les choses sont moins alarmantes et je l'ai vu par rapport à moi que je me suis fait opérer, heu, j'étais moins, on m'a moins demandé de choses, voilà, j'ai pu être, je suis passée, sans contrôle, sans rien à chaque fois donc vous voyez, je pense que encore une fois, on met plus de peur qu'il n'y en a. Alors oui, la vaccination pour certains, mais c'est un peu, votre libre arbitre et je me dis que ceux qui ont arrêté, les soignants, tout ça, c'est peut-être qu'il est temps pour eux de choisir un autre métier ou de prendre les choses en main parce que je pense que maintenant que j'ai vécu cette expérience avec Dieu, avec l'univers, avec le grand tout, avec, les guides, je ne sais pas comment vous les appelez, mais depuis que j'ai vécu ça, c'est juste, je me dis que tout est juste et qu'il n'a pas pu faire ça pour nous faire du mal et qu'à un moment, il faut prendre sur soi, il faut se dire, «Ça va aller, il y a pas de souci, quoi qu'il arrive, c'est pour notre bien» et je le pense, mais vraiment, mais intensément, que quoi qu'il se soit pas je suis désolée de bouger. Je sais qu'il y en a qui vont me faire des réflexions, «Delphine, ça va pas, j'en ai marre, j'ai la nausée». Voilà, super. Voilà, bah, je l'ai posé par terre. Donc je finis, je me dis: «Il y en a qui vont, mais tout est pour le mieux». Donc moi, je laisse faire. Tout le monde a découvert c'est il y a eu des fraudes. Tout le monde a découvert heu, que c'était pas possible tout ça. Tout le monde a vu en fin de compte. La plupart. Il y a peut-être, allez, un tiers de personnes qui ont toujours pas vu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup maintenant se rendre compte, même les médias, ça change donc même si les choses, ne sont pas, telles qu'on voudrait qu'on soit, sachez que c'est toujours pour notre bien parce que la planète avance et ça me rappelle mon et ça il y a Cookies qui va arriver et ça me rappelle mon chemin intérieur, avec mon opération et que je me sentais envahie par des énergies, qui ne de nostalgie, dès qu'on me parlait d'enfants, de petits-enfants, qu'on me montrait les photos d'un papa avec sa fille ou d'une maman avec sa fille
Et beh, dès que j'entendais ça, j'avais des émotions, qui sortaient. Je me sentais: «Coucou toi, je fais une vidéo! Tu es venu me voir, tu me cherches!» J'étais là mon cœur, je suis là et donc tout ça, je me suis j'ai laissé au lieu de chercher à dire: «Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi je ressens ça? Pourquoi je pleure? Pourquoi, je suis nostalgique? Pourquoi, j'ai accueilli, accueilli, accueilli tout ce qui arrivait. Les pleurs, les rires, la fatigue, les tourments, les je regrette, tout un tas de choses et je continue à les accueillir parce que je sais qu'ils me disent quelque chose et au fur et à mesure, tout s'est co a commencé sans que en lâchant prise simplement, sans que je fasse quoi que ce soit. J'ai juste me connecter à moi et dire: «OK, là, je pleure là. Je pleure pourquoi? Parce que je vois ma fille quand elle était petite et que ça me rappelle quoi? Le bon temps et je me disais: «Ah, c'est le bon temps», mais alors que je suis 10 fois plus heureuse que maintenant. Je crois qu'on a tendance parfois, soit à salir trop le passé, à le voir noir, soit à le voir, magnifique, parce qu'on a un blues et que alors que c'était pas si magnifique que ça. Voilà, c'était bien, mais c'est un aussi bon moment maintenant que ma fille a 22 ans, qu'on peut aller au resto ensemble, qu'on part en vacances, qu'on a un dialogue entre femmes, quoi. Et on a toujours tendance à voir la vie un peu comme on est actuellement. Donc voilà, moi, je me suis dit: «Mais non, là, Delphine, c'était pas si magnifique que toi, ton cerveau te joue des tours» et j'ai laissé émerger et quand vous émergez, vous vous rendez compte qu'un utérus, c'est hyper important pour une femme. C'est pas un acte comme les docteurs le disent: «Allez, c'est bon, vous voulez plus d'enfants? Bah, alors, on coupe». Non, 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 ça marche pas comme ça, l'utérus, c'est votre féminité, c'est notre capacité à avoir des enfants, c'est vieillir. Voilà, c'est être moins sexy ou jolie ou voilà, pour certaines, comme pour moi, mon utérus, c'était ma façon à moi de me rassurer dans qui j'étais, dans mon yang, dans mon yin. Voilà, mon yin, déjà que j'ai moins de yin que de yang, c'était comme si on m'enlevait tout et que je me reconnaissais pas et donc il faut que j'ai ce processus pour me réapproprier cette nouvelle personne que je suis, qui n'est pas forcément nouvelle, mais c'est une nouvelle facette en tout cas qui se et du coup, je transforme la peur en excitation et ça, Neale Donald Walsch le dit souvent: «Transformer la peur en excitation», vous voyez, c'est pas de moi et je comprenais pas au début ce qu'il voulait dire parce que je lisais et que je lisais ses livres et que dans un livre, c'est pas forcément et là, je me suis dit: «Transformer la peur en excitation». Ouais, parce que du coup, je me dis: Quelle nouvelle Delphine va encore émerger?» Parce qu'obligatoirement, il y a quelque chose de beau qui va émerger de ça. Qui vais-je être de nouveau? Comment je vais vivre cette seconde étape de ma vie qui, pour moi, est une seconde étape, inévitablement? C'est une étape où je ne vais pas pouvoir procréer, où je passe de l'autre côté, ou de l'autre côté, je veux dire, une autre tranche de vie où on n'a plus à chercher, faire des enfants, faire construire, faire vous voyez? Mais c'est autre chose, c'est une réalisation de soi. Donc c'est merveilleux et la terre, elle est comme ça en ce moment. Elle va se réaliser, mais laissez-lui du temps. Laissez-lui du temps et je pense que vraiment c'est ce qu'on nous demande, laisser du temps à notre corps, laisser du temps à nos émotions, laisser du temps à la vie, laisser le temps aux gens de s'émerveiller, de se retrouver, de s'éveiller. Euh, voilà, c'est tout ça. Donc, s'il vous plaît, arrêtez avec les publications de colère, de c'est sa faute à lui, non, lui, il n'aurait pas dit ça. Et je me suis pris au jeu à un moment, hein. Ne croyez pas que je suis différente de vous. Je me suis pris au jeu. Et je sais que j'ai pu aussi verser une petite larme et je peux aussi avoir eu peur à un moment hein, de me dire, ok, ça y est, bah, c'est bon, restriction, guerre, voilà. Mais non,
Parce que je fais confiance. Alors vous allez me dire, il y en a qui m'ont dit: «Mais, oui, tu fais confiance Delphine, hein, tu es super, fais confiance en 45, ou à la guerre de 40, on a fait confiance aussi et puis on s'est tous retrouvés». Oui, mais ça, parce qu'il y a des gens qui sont sacrifiés effectivement à ça. Mais ça nous apprend aussi qu'il faut pas laisser aussi faire, mais il faut comment dire? Ça nous a appris plein de choses. Ça nous a donné la peur effectivement que ça recommence et c'est pour ça d'ailleurs qu'on s'éveille maintenant. Voilà, mais ça a pu à un moment après, ça a pu changer le monde. Parce que ce monde-là, il pouvait pas aller plus loin et qu'il était dans c'est comme ça, voilà. Et moi, je dis tout le temps qu'actuellement, on ne peut plus rien faire pour ce monde. Il est ici et il va obligatoirement redescendre. Et la chute, elle peut pas se faire d'un seul coup. Elle va se faire doucement. Parce que d'un seul coup, ça voudrait dire bombe atomique, plus rien, tout rasé et les quelques survivants reconstruisent un monde. Mais ça se rebâtit sur une peur, comme ça s'est passé en 45, tout s'est rebâti sur une peur. Là, vraiment, on est en train de changer les choses en profondeur. C'est nous qui changeons et le monde changera. Mais on ne peut pas compter sur un monde qui change tout seul, c'est impossible. C'est nous qui changeons. Voilà. Et ce monde, il est en train de changer. Vraiment pour preuve, quand j'entends plein de choses, quand je vois moi, même moi, quand je vois maintenant euh, comment dire, les techniques énergétiques qui marchent bien, les gens se précipitent dessus. Voilà, il y a plus que il y a pas que la médecine stricto sensus. Les gens commencent à s'ouvrir à d'autres médecines parallèles. On va être très nombreux à soigner les gens. Il y a plein, plein, plein. Je reçois plein de gens qui ont pour mission de soigner. Donc préparez-vous à pouvoir soigner parce que on va un peu prendre le relais des médecins. Sauf que les médecins, ils seront toujours là, mais pour des maladies graves qu'on peut plus soigner ou voilà. Et peu à peu, en prenant soin, parce que les énergéticiens, ils vont prendre soin de votre corps. Ou même moi, quand je le fais, je dis non, ça c'est pas bon, ça le faites pas, ça c'est une relation toxique, il faut pas y aller. Ou ça c'est une très belle relation et qui tu es par rapport à ça. Et du coup, on va prévenir les maladies de cette façon. On sera plus les mêmes. Voilà. Et donc, je pense que prévenir, c'est la base de la médecine en fin de compte, et c'est beaucoup mieux que de faire comme on fait maintenant, où c'est quand on est malade qu'on va chez le docteur. Non, on va chez le, chez l'énergéticien, chez le magnétiseur, pour prévenir aussi. Pour dire, allez, est-ce qu'on m'aura aligne bien mes chakras, mon aura? Est-ce que j'ai pas d'entité qui tourne autour de moi? Voilà. Ça, maintenant, moi, systématiquement, en début de séance avec quelqu'un, je raligne tout, je fais ça. C'est mon premier truc parce que je sais qu'on est dans une période où on se désaligne très vite. Alors, des fois, on me dit, ah, mais mince, ouais, mais bon, on se désaligne. Donc, pensez tous les matins à bien faire votre bulle de protection, à sentir que ça va arriver, que l'alignement arrive par le chakra coronal et descend tout le long du corps et arrive à votre chakra racine et s'en va dans la terre. Donc c'est bien. Faites aussi l'arbre, je vous l'ai dit, l'arbre. Je ne vais pas me lever, mais je vous montre l'arbre. Ouais, alors, attendez. Donc, je vous montre l'arbre. Voilà, vous êtes comme ça et vous fermez les yeux et vraiment, je suis en pente, alors je traîne tôt, vous inquiétez pas. Et vous sentez que l'arbre est grand, 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 grand. Il grandit. Attendez, il y a un problème, j'ai une page qui s'ouvre toute seule. Je ne suis que l'arbre, tu n'as pas à t'ouvrir. Nous ne trouvons pas de... On s'en moque de ne pas trouver. Ouais, c'est ça, ça marche. Ça continuait quand même, mais mon truc c'était... Voilà, donc je suis un arbre. Je sens que je suis bien ancrée au sol, que mes pieds touchent bien le sol. Et ça, c'est des branches, c'est les branches des arbres qui grandissent. Et vous vous sentez grandir, 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 grandir. Faites ça régulièrement. Voyez, j'atteins des sommets, là. Je suis déjà... il y en a qui vont un peu moins vite, d'autres plus vite. Et mes racines, elles s'enfoncent jusqu'à l'intérieur de la terre, mais profondément. Et mes bras, j'ai l'impression qu'ils touchent le ciel de part et d'autre. Et ma tête va aussi dans le ciel, accompagnée par nos guides. Je suis grande, je suis plus que je suis. Je suis plus que je crois être.
Je suis une partie de la divinité. Je peux parler avec mes organes, comme je vous l'ai dit. Je peux faire plein de choses. Vous vous rappelez que je vous ai dit ça? Mes organes, la dernière vidéo, je vous incite à la revoir parce que c'est vraiment une découverte où tout vibre. Ça vibre. On dit c'est de l'air, mais non. C'est tout en vibration. Je me rends compte que je vais me promener et que je peux parler à cet arbre. Je peux parler je suis connectée à tout. Et c'est vrai que ça surprend. À un moment, on se dit waouh, mais qu'est-ce que j'ai? Waouh, je suis un peu bizarre. Mais c'est une nouvelle personnalité de nous. Et puis, je voulais vous dire surtout quelque chose de super, super important. C'est le fait que je ne voudrais pas que votre, votre amour, qui vous êtes composé d'amour essentiellement, avec quelques émotions ou des émotions négatives, mais je suis pour que l'amour s'impose partout, même dans des situations tragiques comme moi j'ai pu le vivre, où je vais à l'hôpital, mais finalement je suis inondée d'amour et que d'un coup, quelque chose qui est malheureux se transforme en une révélation, en quelque chose de super beau, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est ça qui me... Donc, là, en ce moment, ne faites pas, ne laissez pas, j'ai envie de dire, ne laissez pas toute cette énergie extérieure, tous ces événements extérieurs salir votre beauté, parce que vous n'êtes qu'amour. Et là, en ce moment, il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais sur les réseaux sociaux, je regarde partout. J'ai repris mes rendez-vous, donc je vois bien, je discute avec les gens et tout ça. Beaucoup ont perdu de la lumière ces dernières semaines. Et, et, et moi, j'ai pas envie de perdre ma lumière. Pourquoi? Pour un gars qui en vaut pas la peine? Ou que je me trouve... pour un gars que je juge néfaste? Mais non, j'ai pas envie. Ça, c'est comme les femmes qui, quand on subit dans notre vie personnelle les manipulateurs ou les... On n'a plus envie de ça. J'ai pas envie. J'ai pas envie que une histoire d'amour me... Ah, j'ai pas envie qu'une histoire d'amour me salisse, vous comprenez? Ou qu'une histoire de patron qui m'a licencié me salisse, ou que ce petit truc. Mais des fois, j'entends des trucs, ouais, il y en a marre parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, parce que là, il m'a fait ci et moi, il m'a fait ça. Et non, stop! Pensez à vous, pensez que c'est fini, on n'a plus à vous salir. On n'a plus à... Parce qu'à chaque fois, vous vous rendez pas compte, mais moi qui vois l'énergie, je vois que à chaque fois que vous vous énervez contre quelque chose, c'est comme une boule noire qui arrive en vous et qui rentre à l'intérieur. Est-ce qu'en vrai, vous supporteriez ça? Est-ce qu'en vrai, vous supporteriez, si vous le voyez, et bientôt, beaucoup le verront. Beaucoup le verront. Vous allez voir, vos dons se multiplient. Et un jour, vous verrez vraiment la boule qui arrive vers vous et qui rentre à l'intérieur. Et là, vous vous direz, waouh, c'est quoi ça? Qui l'a lancé? Qui? Et ah, c'est qui l'a lancé là? Et vous regarderez derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et vous dites: «Ah ben non, ah ouais, c'est le président, ah ouais, c'est les élections». Ben non, moi j'ai pas envie, d'être toute noire à l'intérieur de moi. Donc je le relaisse, je regarde la situation, ça n'empêche pas que je peux regarder la personne, mais ça ne me touche pas. Alors il y en a qui vont me dire: «Ah ouais, mais c'est facile à dire Delphine, mais nous, on n'y arrive pas». Ben pense à cette boule noire qui t'arrive droit dessus. Donc, si tu la vois, dis-toi qu'à chaque fois que tu reçois quelque chose, tu le reçois, que la boule noire rentre à l'intérieur. Est-ce que tu as envie que cette boule noire reste à l'intérieur et grossisse, grossisse, grossisse et que, je vois comme je vois en ce moment des personnes, ça sort par tous les pores. C'est du noir partout, il y en a partout dedans. Non, non, on n'a pas le droit. Voilà, on doit être, on doit rester dans notre lumière. Alors des fois, ça arrive. Moi, je prends des... Là, en ce moment, moi, je suis dans une période où je viens d'être opérée, on est d'accord. Heu, j'avais grossi, heu, j'avais grossi ces derniers temps parce que dû à mon opération, dû à une ménopause, dû à plein de choses. Bref, on s'en moque.
mais j'entends sans arrêt autour de moi: «Mais Delphine, il va falloir remaigrir, il va falloir ci, il va falloir ça». Moi, je tout c et ça me ouais, des fois ça me et je dis: «Punaise, la boule est rentrée». Quelqu'un m'a dit ça, c'est rentré, quoi et je me dis: «Mais merde, je suis ce que je mais c'est quoi? On en est là? On est à 3 kilos en trop ou 4? Mais c'est quoi ce truc? Même 10? C'est bon, je fais pas, 200 kilogrammes, dégueu enfin, j'arrive alors c'est vrai que ce monde-là, il me plaît pas. Voilà, ces gens-là, je me dis: «Je vais les repousser» ou ça m'intéresse pas et ça me passe tellement au-dessus de la tête, mais vous si vous saviez le nombre de personnes qui me le disent, c'est impressionnant. Comment on peut vous saper en 2 minutes, quoi? Et moi j'ai pas envie de recevoir des boules. Alors il y en a un qui me l'envoie, l'autre qui me l'envoie, même si c'est des fois pour rigoler, de dire: «Ah bah dis donc, il va falloir se mettre au sport». Déjà je fais ce que je veux, déjà je suis en train de passer une période compliquée, où il faut que je me retrouve, où il faut que, mon nouveau moi, émerge, j'ai eu plein de trucs, j'ai eu ça dans mon physique, mais j'ai eu aussi, je sais que grâce à ça, j'ai eu l'illumination. J'ai touché, un truc, magnifique et je veux continuer à le toucher et du coup, j'ai pas envie qu'on vienne me salir, quoi. Me salir, c'est le mot, je crois. Donc soit les gens arrêtent de te salir et parce que tu te coupes d'eux, mais la décision, elle est à toi que ça appartient. C'est-à-dire, je me coupe de eux et comme ça, au moins et je choisis mon entourage ou alors je me coupe des actualités et je choisis de pas écouter, ça arrive, heu, ou, j'arrête moi de porter crédit. Alors ça, c'est difficile d'arrêter de se porter crédit parce que c'est ce qu'on ressent nous. Donc en quelque part, c'est travailler sur toi. Qu'est-ce que tu ressens toi? Parce que l'autre est un miroir. Donc si l'autre il me dit, il «m'agresse» entre guillemets sur le poids, c'est que quelque part moi je me dis: «Oh là là, faudrait que je retrouve, ma ligne sportive comme j'avais» et donc j'ai un travail à faire sur moi du coup. Voilà. Mais n'empêche que et beh, c'est pareil pour les actualités. Vraiment je compare parce que vraiment c'est l'actualité, il a dit ça, OK, je vois ce qui se passe, je suis consciente, mais je préfère, repousser la boule qui m'envoie et je reste dans l'amour, je reste avec mon petit soleil, mes prés, j'ai envie de rouler dans le pré, j'ai envie de faire un avec la terre, avec, les fourmis que je vois là, avec les coccinelles, avec l'herbe. Voilà, j'ai décidé ça, voilà, c'est je veux être en fusion et je veux plus jamais, heu, jamais qu'on m'embête ou qu'on voilà. Mais je sais que le monde, il est quand même comme ça, il est quand même difficile et qu'on peut, être, touché par tout ce qui se fait. Alors pour les élections, bah, il y a de la triche évidemment, ça c'est pour moi c'est évident, mais on n'est pas allé assez loin, je crois pour que les gens comprennent. Il faut vraiment, on n'est pas assez éveillé encore. Le pourcentage, il n'a pas été atteint, ça aurait pu, c'était une possibilité, ça n'a pas été comme on pensait que ça serait, donc c'est pas grave. Ça, le il faudra un peu plus de temps. Je pense pas qu'il faudra 50 plus, honnêtement. Donc je sais pas ce qui va se passer, mais pour moi, ça sera pas 50 plus. Sur les élections, en principe, les guides ont été, très silencieux. Alors, on m'a dit que c'était à peu près partout, que vraiment je pouvais avoir pas trop d'informations au dernier moment. Je les ai eues au mois de décembre quand je vous ai dit et après c'était oui, non, enfin, c'est pour ça que j'ai pas fait de vidéo avant parce que j'ai juste pris, cette canalisation je crois que c'est la veille des élections. Attendez, c'est mon beau cahier ça. La veille des élections, super beau cahier, que ma Flo m'a offert. Donc c'était quand? C'était ah mais c'était le jour des élections, le matin des élections, le 24 avril 2022
On me disait, «Aujourd'hui va commencer le jour de la grande colère». Donc vous voyez? Donc je m'étais dit mais je savais pas parce que j'allais pas faire une vidéo parce que j'ai dit: «C'est quoi la grande colère?» Parce que Macron, c'est la grande colère, mais Le Pen, c'est la grande colère aussi, on est d'accord. J'étais un peu, j'ai dit: «Bon», je savais pas trop encore. «Restez calmes, vous les éveillés, laissez-les chahuter, laissez-les abattre le système. Tout doit tomber cette année, une année sous le signe du feu. Le dragon exulte, le feu se répand, mais tant au figuré qu'au sens propre. Alors voilà, alors aussi, je voulais vous dire que, toutes les visions qu'on a eues, moi en particulier aussi, qu'il fallait faire attention, les rues, parce que quelqu'un m'a reproché: «Ouais, tu disais des talkie-walkie, qu'on avait besoin de faire des provisions et ça n'est pas arrivé». C'est le monde que je parle évidemment. Donc c'est arrivé puisque c'est en Ukraine. Alors oui, on va se dire: «Oh, c'est pas chez nous, on s'en fout», mais non. Enfin moi, je canalise pas pile poil pour, alors j'essaierai, hein, la prochaine fois de me diriger beaucoup plus sur la France, mais franchement, voilà, mais c'est pas loin de chez nous, donc attention aussi, quoi. Donc là, quand je vois le feu, bah, c je pense pas que c'est chez nous, mais il y a du feu partout parce que la terre se réchauffe évidemment et vous le savez. Restez tranquilles, on nous dit, prenez du recul par rapport aux événements, c'est ce que je viens de vous dire et surtout, le mot d'ordre, c'est ne pas paniquer parce que tout ce qui se joue a besoin d'être joué. C'est exactement ce qui se joue là. Vous ne pouvez pas changer des millions d'années en une semaine, c'est impossible et c'est des millions d'années où on est sous la coupe de parce que même avant, il y avait toujours, même au temps des seigneurs, même avant, il y avait toujours quelqu'un qui commandait, qui avait le pouvoir. On est toujours resté, même si c'est plus ou moins, évidemment, ça s'est estompé parce que ça s'adapte à l'époque, mais le roi, il y avait les rois, il y avait les seigneurs, il y a toujours eu, ça, donc maintenant il y a les présidents, mais vous voyez, il y a toujours ça. Donc il y a toujours les puissants qui commandent et avant c'était le puissant, c'était celui qui était le plus fort, celui qui pouvait protéger. Maintenant c'est celui qui a plus d'argent. C'est juste la modalité qui a changé, mais dans l'ensemble, c'est la même chose. Donc on change ça maintenant. Il y aura plus une personne qui aura un pouvoir, il y a pas une personne qui aura un pouvoir de protection ou un pouvoir d'argent ou un pouvoir de tout faire ou le pouvoir de chasser mieux que l'autre donc du coup, il est le chef. Voilà, ça c'est fini. C'est chacun reprend son pouvoir. C'est pour ça que c'est si long et c'est pour ça que vous vous impatientez. Mais chacun reprend son pouvoir. Vous imaginez le truc? Mais il faut qu'on soit prêt à reprendre notre pouvoir. Parce que quand je vois qu'il y a certaines femmes ou hommes, hein, qui sont et c'est pas un jugement, attention, hein, jamais je juge, mais qui ont du mal à quitter leur conjoint qui est néfaste pour eux, qui ne leur apporte rien et elles n'arrivent pas à quitter. Comment voulez-vous qu'on arrive à se débarrasser d'un chef suprême et de milliardaires qui commandent tout, qui ont 5 des ressources? Vous voyez? Donc il faut vraiment faire le travail et ce travail, on ne peut pas d'un jour au lendemain se lever et dire: «Allez aujourd'hui, tu sais quoi? Je quitte la maison, je quitte le mari, ras le cul, les gosses me font chier, je me barre». C'est pas possible. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui mûrit. On commence à se dire: «Mais finalement, est-ce que je suis bien heureuse avec cet homme-là? Est-ce que vraiment ce boulot, c'est celui qui me convient?» On en est là. Pour beaucoup, bah, il y en a d'autres qui ont franchi le cap parce qu'on n'avance pas tous, mais pour beaucoup, on en est là. Plein, plein. En ce moment, j'ai beaucoup de femmes. Mon mari, je veux rester avec lui, mais il y a rien qui va. Il croit pas en ce que je dis, il croit pas en ce que je fais, il rigole, il est vacciné, il est à fond Macron ou j'en sais rien ou que voulez-vous que je dise à ces gens-là, à part de les préparer? Parce que la séparation est inévitable, parce que le gars, il va pas se réveiller comme ça du jour au lendemain et il va lui falloir un sacré, où il va se réveiller, mais alors il faut qu'elle prenne sur elle pendant des années. Voilà, donc c'est un peu compliqué. On continue. Donc c'est pour ça qu'ils me disent: «Vous pouvez pas changer des milliers d'années en une semaine, vous pouvez juste tout démolir peu à peu, les certitudes, les fausses vérités, peu à peu, ne regardez pas le monde s'écrouler, posez plutôt vos regards sur l'éveil des gens». Vous voyez? Au lieu de dire: «Oh ben ça va, j'attends que ça s'écroule, j'attends que ça s'é» non, regardez, regardez comme les gens s'éveillent, regardez comme moi je pouvais passer pour une, débile mentale, quand j'ai commencé il y a 15 ans.
juste 15 ans, je parlais aux animaux. Alors là, mais là, vraiment, j'étais, ils étaient prêts à m'envoyer en hôpital psychiatrique, mais vraiment, j'ai passé à ça de l'hôpital psychiatrique, hein. Donc et que maintenant on me fait: «Waouh, génial!» Attendez, je vous l'ai raconté l'autre fois quand j'étais à l'hôpital, je suis sur la table d'opération, il est prêt à m'endormir et il me dit: «Qu'est-ce que vous faites madame?» Pour me calmer, tu vois? Elle me demande, «Vous faites quoi comme métier?» J'ai dit: «Je suis énergéticienne» et là toutes les infirmières: «Waouh, super! C'est pas vrai! Oh là là, mais oh vous êtes là combien de temps? Parce que moi je veux pas venir vous parler». Non mais alors qu'avant j'aurais dit: «Je suis énergéticienne», tout le monde aurait fait: «Ouais super, oh là l'autre elle est un peu» pas du tout là. Vous voyez le truc? Le changement? Et beh, c'est là que les guides disent: «Posez votre regard là-dessus, posez vos regards là-dessus». Voir les gens qui s'éveillent, voir comment on consomme autrement, comment les gens veulent se mettre à la permaculture, à tous ces trucs-là. Même moi, pour vous dire que c'est incroyable, hein, parce que je suis pas très douée. Alors, ne regardez pas le monde s'écrouler, posez plutôt vos regards sur l'éveil des gens, leur volonté à vouloir aussi vivre maintenant. Ils en ont marre, ils veulent vivre, ils veulent la paix. Tout ce qu'ils veulent, c'est la paix. Voilà, et aussi la paix intérieure, être tranquille, ils en ont marre. C'est pour ça il y a tant de monde qui veulent consulter parce que maintenant ils veulent être en paix. Voilà. Et pour être en paix, ils ont besoin que le monde s'écroule. Parce que si le monde il est déjà en paix, ils vont pas avoir besoin de changer intérieurement. Tout va bien. Bah oui, mais finalement c'est bon, on nous embête plus, donc je vais pas changer. Je me pose pas la question de moi. Donc il faut que, vous savez qu'on est dans un monde de dualité, donc il faut que quelque chose aille mal pour qu'on sente, qu'on ait la force de nous changer, nous, de dire non, je veux plus de ça. Parce que si tout est beau, ben, finalement, ça sera une autre mission, qu'on n'en sera plus sur Terre. Ça sera la 5D sur Terre peut-être, mais ça sera autre chose. On aura à expérimenter, comme je vous ai dit, à mon avis, on aura à expérimenter plutôt la pensée. Parce que comme je vous ai déjà dit, on dira: «Tiens, ben, oh là là, je voudrais un éléphant» et là, l'éléphant, il va apparaître et là, dire: «Oh punaise, non, 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 je veux pas d'éléphant» et justement, on dit: «Je veux pas», mais vous savez que l'univers ne comprend pas la négative, comme le cerveau. Donc donc il y aura un éléphant. Enfin, vous voyez tous ces trucs qui vont arriver, donc on aura intérêt à avoir nos pensées super bien alignées parce que même ce qu'on veut pas, mais ce dont on a peur, eh ben, ça arrivera. Donc ce sera un autre challenge, ça sera autre chose, ça sera un nouveau monde, mais avec d'autres challenges. Là, notre challenge, il est de bosser dans la dualité et de se dire: «Je suis je veux être en je veux un pays en paix parce qu'il n'est pas en paix. Parce que s'il est en paix, je le veux pas». Je ne sais pas si vous comprenez et du coup, je vais pas changer, je vais pas faire d'efforts et je vais rester comme ça. Voilà. Et c'est comme ça d'ailleurs que le monde est devenu un monde aussi injuste, aussi, parce que les gens ont laissé faire, parce qu'ils ont leur petit confort et d'ailleurs je lisais un truc, et puis je lisais et j'ai senti que c'était assez vrai, c'est que bonjour petit papillon et j'ai vu que, ceux qui ont voté, donc pour le président, c'est les retraités en particulier et les classes supérieures, dominantes. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans leur confort, tout va bien, il y a pas de souci, les retraités qui ont eu des bonnes retraites, hein, je vous parle, hein, pas forcément pas voilà et donc ils sont bien, donc ils vont pas faire des efforts pour changer puisque tout va bien. Donc il faut que pour eux ça aille mal pour qu'ils commencent à être dans l'éveil et donc il faut que tout se casse la figure pour eux aussi et on n'en est pas là, donc il faut du temps. Donc il est venu le temps des grandes révélations. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on va apprendre, des outrages et du chaos. Il n'y a que peu de choix pour survivre à ce monde. Le retrait, la vision claire et consciente que tout est juste. Alors survivre, c'est dans le sens figuré, attention, ça ne veut pas dire qu'on va mourir. Ça veut dire que si vous voulez survivre dans ce monde actuellement, survivre en paix, c'est ça que ça voulait dire. Si vous voulez survivre en paix, être bien avec vous, avec le monde qui vous entoure, il faut vous mettre en retrait un petit peu. Il faut avoir une vision claire et consciente que ça va aller et que tout est juste et que l'on ne reconstruit pas sur des ruines. On doit d'abord déblayer et ensuite, afin de démolir.
et nous en sommes là aujourd'hui, on me dit. Vous voyez, on ne peut pas reconstruire. Là, on est un peu en ruine, effectivement, mais on ne peut pas reconstruire sur des ruines. Il faut que ça finisse de tomber. Hein, vous avez un pan de mur qui est branlant. Le maçon, il va pas vous dire: «OK, je mets le charpentier, pardon, il va pas vous dire: «Je mets la charpente, ça reste là, ce pan de mur, puisqu'il est bon». Non, non, il va l'écrouler, ce pan de mur. Il va être obligé de le refaire et de recreuser. Vous comprenez? On peut pas, voilà, ça se fait pas comme ça. Donc c'est ce que les guides me disent. Alors là, ils me disent: en 2 ans, les 2 ans qu'on vient de passer depuis 2020, ce monde est devenu une grande ruine. Effectivement, enfin, tout est un peu chaos et tout continue à être chaos de plus en plus. Et ce monde est prêt à s'écrouler. 2 ans de plus pour finir de l'écrouler. Donc là, je sais qu'il y en a qui vont faire: «Oh non, 2 ans encore». Mais j'ai bien ce que j'ai pris. J'ai 2 ans pour que ce monde vraiment soit. Là, il a commencé à être ébranlé et paradoxalement, on me dit qu'on sera moins ébranlé qu'on a été. Parce que quand ça commence à secouer, vous voyez, partout, comment vous dire? Vous vous dites: «Oh là là là, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai?» Puis ou même quand vous avez une maladie ou des vertiges qui arrivent ou des nausées soudaines, vous êtes là: «Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? Mais pourquoi j'ai ça? Qu'est-ce qu'il y a?» Puis vous passez les examens et puis on vous dit: «Ouais, pour l'instant, vous avez ça, ça va passer» et donc comment vous dire? Vous mettez votre environnement prêt à à la nouvelle personne que vous êtes, qui va devoir vivre pendant quelque temps, le temps que, je sais pas, le traitement fasse effet pour vos vertiges ou le temps de calmer une situation, qui vous avait, déstabilisé et c'est exactement pareil. Donc la deuxième phase, en fin de compte, elle va être quand même plus acceptable parce qu'on a vécu la terreur. À un moment, c'était vous savez, quand vous avez, je vous dis, quelque chose de nouveau qui vous arrive, on est toujours en état de stress, de dire: «Oh là là, mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est?» Je sais pas, la première fois que j'ai fait une hémorragie, mais j'ai dit: «Mais là, vous avez peur, vous dites: "Mais dans 2 minutes, je suis morte, quoi, je fais quoi?" Et puis petit à petit, vous arrivez à vivre avec. Alors, pas à 100 ans, hein, évidemment, mais vous arrivez à dire: «Ah OK, il m'a dit dès qu'hémorragie, je prends ce cachet, voilà, il y a ça». Et finalement, vous stressez quand même, vous avez encore le stress, mais vous vous êtes acclimaté au changement. Et là, pendant 2 ans, donc les 2 ans maintenant, puisqu'on est en 2022, donc ils me disent 2022 à 2024, 2022 à 2024, ils me disent: «Tout va finir par s'écrouler». Mais nous, si vous voulez, c'est pour ça qu'on dit: «Regardez les événements, voyez, on le sait». Enfin voilà, c'est ce qui est. On s'est habitué, on a vu, c'est le plus dur, il est passé pour moi et je vous l'ai toujours dit que le plus dur était passé. Heu, mais on va avoir des restrictions, mais là, on est préparé. Si on a les restrictions de suite, on n'est pas préparé. Vous vous rendez compte le choc que ça fait, quoi? Donc voilà, donc là, on va être préparé. On aura fait, notre jardin, on aura fait nos réserves, on aura quitté les grandes villes comme je le préconise, où on peut moins faire de réserves. Enfin voilà, des choses comme ça. Donc ensuite, on me dit 2 ans, donc en 2 ans, ce monde est devenu une grande ruine, prête à s'écrouler. 2 ans de plus pour en finir d'achever, l'éboulement et ensuite on pourra commencer la reconstruction. Voilà, donc dans 2 ans, vraiment, on reconstruit. Ça sera écroulé et là, les travaux, on a écoulé le pan du mur, hein, d'accord? Il était vacillant, donc la maison s'est un peu écroulée partout. Il reste ce pan de mur, donc on a fini de l'écraser, ce pan de mur, et on commence, dans 2 ans, on recommencera à monter le mur. Alors, ça va pas se faire comme ça va prendre peut-être 3 ans de plus pour déjà arriver à ce que la maison soit de nouveau à peu près habitable. Mais on va camper encore. Voilà, parce que peu à peu, le monde, il va pas se faire comme ça. Donc arrêtez et pensez toujours que imaginez que quelqu'un serait passé à la présidence et vraiment c'est ce que je me suis dit. C'est ce qui m'a pensé que si quelqu'un était passé qui voulait nous donner, qui dirait: «Oh ouais, on va changer ça, on va changer ça, on va mettre donc le RIC, le RIC, le référendum, populaire, on va plus avoir un président, on va faire plein de choses», d'accord? Heu, si si on nous avait dit ça, que
Enfin voilà, s'il y avait eu quelqu'un qui vraiment était pour nous, qui nous aurait augmenté, est-ce que vous croyez que du coup, le processus d'éveil intérieur se serait poursuivi? Non, parce qu'on serait dans notre zone de confort. Et donc là, en plus, le processus, il est beaucoup va s'attaquer à ceux qui sont plus hauts, les hauts dirigeants. Voilà, c'est à eux maintenant que ça va être beaucoup plus compliqué parce que la maison, elle est détruite, ils pensent qu'ils vont la reconstruire, mais non, tout va finir par se ils ont voulu jouer à démolir la maison, sauf que du coup, nous, on a fini d'écrouler. C'est un peu ça, vous voyez? Et donc il faut bien que les gens s'éveillent encore un peu plus parce que si vous avez un président, qui veut vous donner, tous les pouvoirs, abattre le truc, i ça marchera pas, hein. Parce qu'il y a l'élite encore, hein. Il y a cet attachement profond qui règne, qui est par là. Donc il faut qu'eux changent avant. Il faut qu'eux, coulent avant. Il faut que ces retraités qui sont dans l'opulence aussi, voient que attention, tu vois, tu as voté ça, mais regarde, tu vois? Et donc il faut que le monde continue à donc c'est pour ça que je me dis qu'on en est là. Par contre, moi dans ma parce que vous allez me dire: «Ah ouais, mais toi Delphine» non, non, mais moi Delphine, elle a vu que ça arrivait, j'ai pris les devants. J'écoute les guides, d'accord? Donc quand il y en a qui me disent: «Oui, mais moi je peux pas», moi non plus je pouvais pas. Je peux vous dire que je suis partie de chez moi, de mon mari, que j'aimais et vous le savez, enfin pour ceux qui me suivent, mais qui n'avait pas du tout la même, et donc c'est quelqu'un dont je me suis séparée parce qu'il était toxique et qu'il n'était pas dans ma philosophie. Malgré mon amour, je l'ai quitté, j'ai trouvé une maison. J'ai quitté le boulot qui me plaisait pas, bien qu'il me rapportait de l'argent parce que j'étais agent immobilier. Mais j'ai quitté aussi ce boulot parce que c'était vous savez bien, hein, c'était la jungle, c'était celui qui a le plus de sous, enfin voilà, ouais, c'était vraiment, j'aimais le métier mais pas la direction. Bref, des grands trusts comme on sait et puis courir après, les ventes, se faire, des coups bas. Même moi, je suis rentrée un peu là-dedans et quand je m'en suis aperçue, j'ai dit: «Putain, mais qu'est-ce que tu fais, quoi? Putain, mais tu deviens pareil ou quoi?» Donc tout ça pour avoir un chiffre d'affaires et voilà. Donc j'ai décidé, que, je partais. Je me suis retrouvée au RSA. Je me suis retrouvée au RSA en maladie. J'avais quasiment rien pour vivre, mais je me suis débrouillée, vraiment. Oui, je peux pas dire que c'était pas dur, mais aujourd'hui, je me suis mis à l'abri, j'ai ma petite maison, j'ai reconstruit ma vie. Alors ça m'a pris 5 ans, c'est vrai, ça m'a pris 4 ans, 5 ans, mais je me dis: «J'ai du terrain, j'ai des noix, j'ai des châtaignes, j'ai j'ai du riz, j'ai des raisins, j'ai des cerises, je vais planter mon jardin, je vais me faire, mes courgettes, j'ai déjà des courgettes, des citrouilles, voilà. Donc je peux survivre à et là je suis loin de tout, je me sens, honnêtement protégée. Mais ça m'est pas arrivé comme ça parce que j'ai dit: «Oh peut-être moi j'ai de la chance, elle a du bol Delphine». Ah non, non, non. Non, non, j'ai pas de bol. Non, ça a été dur. C'est pour ça que j'ai dit: «On se réunit pour aider tout le monde». Voilà, parce que moi j'étais seule et c'était très dur. Et Florence, on a un peu le même vécu parce qu'elle a fait pareil. Elle a tout quitté. Elle s'est retrouvée, elle, dans une région isolée. Et elle, elle comprend maintenant qu'elle est arrivée là parce que. Et elle en a bavé aussi. Elle avait un cancer, elle avait, et elle s'en est sortie seule. Donc, c'est la volonté, ça. Vous voyez? Et je sais que c'est dur parce que moi, j'ai pleuré pendant des jours en train de me dire, des jours, des années, où ça m'a pris, où je me dis, il faut que je parte, il faut que je parte. Et à un moment, j'ai dit, mais je sais, c'est quand je me suis dit, je vais mourir. Je vais mourir avec cet homme et j'aurais rien fait de ma vie. Et je vais juste l'écouter. Lui, il est pour. Là, il a appelé sa fille pour lui dire: on a gagné, yes! Voilà. Voilà. Je me dis: «Oh, heureusement que je suis partie, je crois que j'aurais câblé et je peux pas. Mais je serais tombée malade. Donc pensez que tout s'accélère, que ça va plus vite que moi, que vous allez rebondir plus vite, mais vraiment, il va falloir à un moment que beaucoup prennent sur eux. Vraiment, cette vidéo, elle est importante et je sais l'impact que ça peut faire et la responsabilité que je me mets en vous disant: «Arrêtez de rester avec des gens qui sont pas bons pour vous. Ça suffit. Faites ce que vous voulez, allez dans le métier que vous voulez, formez-vous.
tous ces métiers vont exploser dans l'avenir. Heu, Tous ces métiers, kinésiologie, magnétisme, géobiologie, après on choisira notre maison selon le lieu, selon, nettoyeur j'allais dire, c'est l'énergéticien qui nettoie aussi, les énergies négatives. Voilà, mais me dites pas: «Oui, mais comment je vais faire? Moi, je suis à Paris, si on est frappé», si on est frappé, je t'avais dit de partir, donc après, c'est ta responsabilité, voilà, donc je sais que je peux être dure, hem, mais à un moment, heu, on explique, je vous explique. Moi, c'est mon rôle de vous dire ça. Après, c'est votre libre arbitre. C'est comme les guides quand ils me disent: «Delphine, fais pas ça», je le fais quand même. C'est ma responsabilité. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, donc moi, on m'a dit souvent: «Delphine, ne le fais pas». Moi, les guides, je les avais pas écoutés. J'écoute mon cœur tout le temps et et là, je dis: «Oh si, mais moi, j'aime bien faire des expériences» et puis finalement, voilà, après je peux m'en prendre qu'à moi. Donc je vous ai dit, vous avez tout le loisir, ça fait 2 ans déjà que ce monde a commencé à changer. Il vous reste encore 2 ans devant vous, pour, être qui vous êtes vraiment. Voilà, 2 ans. Vous avez 2 ans. Voilà, je pense qu'il faut prendre son courage à 2 mains, faire du travail intérieur parce qu'il ne faut pas effectivement être impulsif. Il faut aussi tenir compte de la date, de quand on le sent pour soi, évidemment. Mais ça, faites confiance, faites confiance. Mais quand je suis partie, mais je me suis dit, mais tout le monde me disait, mais surtout, tu vas pas partir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ah, mais tu es au RSA. Mais tu es devenue une pauvre fille, quoi. Mais c'est pas vrai. Toi au RSA, mais t'as bien, ah, mais c'est bien besoin d'avoir 2 licences pour se retrouver au RSA. Mais qu'est-ce que j'ai entendu? Mais ça, c'est l'ego. C'est juste de l'ego. C'est, moi, j'en ai rien à foutre de leur ego, là. Moi, je veux vivre ma vie, je veux être bien, je veux être heureuse et je suis heureuse. Et aujourd'hui, effectivement, je me dis: «Alors Delphine, regarde, tu as le métier que tu aimes le plus au monde, tu fais ce que tu aimes». Pour moi, c'est même pas un travail, je pleure quand je suis en arrêt. Enfin, voilà, heu et encore, je suis pas au bout de mes capacités. Tu as un métier super, tu as une maison, bon, je parle pas de ma maison, c'est mon lieu de vie, j'ai trouvé mon lieu de vie. Ensuite, je suis bien, alors je suis pas riche, mais je peux payer ma maison, je peux payer mon loyer, je peux me payer, voilà, j'ai pas besoin de beaucoup moi, je m'en fous. Donc voilà. Et là, je me dis: «Waouh, super» et en plus, maintenant, on m'envoie un utérus tout neuf parce qu'il est dans l'éthérique. Je dis qu'on m'a renvoyé un nouveau et 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 du coup, je vais avoir la santé parce que j'avais pas la santé, c'est ce qui me manquait et maintenant, voilà, voilà et vraiment, je voudrais que vous goûtiez à ça, voilà et maintenant, je j'ai même plus besoin d'un enfin d'un compagnon, j'allais dire, c'est pas ça. Avant, il me manquait toujours quelqu'un dans la maison et maintenant je me dis: «Ben non, pas du tout». Parce que moi, finalement, je me suis rendu compte que c'est comme ça que je me ressource, que je suis bien toute seule et que j'adore ma compagnie et ça, je crois que c'est le plus grande chose que vous pouvez, réussir dans la vie. C'est pas d'avoir le meilleur boulot, c'est pas d'avoir le meilleur portefeuille, c'est d'être bien avec vous. Voilà. Parce que quand vous êtes bien avec vous, vous avez besoin de personne. Et là, vous vous sentez des ailes pousser, tel un papillon, qui font que me tourner autour depuis tout à l'heure. Et, et voilà. Donc, je finis ma phrase en vous disant, en attendant, le mot d'ordre est retrait, distance. Travaillez beaucoup à l'intérieur de vous pour vous mettre en place afin d'aider ensuite ce monde à grandir afin de le construire dans 2 ans. Donc, restez soudés, continuez à vous réunir et aimez-vous comme on vous aime. Voilà. Merci, merci, merci infiniment. Et en parlant de ça, je voulais vous dire que du coup, Hervé
Hervé m'a envoyé un mail et il a pris l'initiative et c'est super et je te fais des gros bisous, mon Hervé d'amour. Hervé a pris l'initiative de faire une nouvelle rencontre qui se passera le premier week-end de juin, donc le 4 et le 5 juin. Je vous mets son adresse mail, en commentaire, en commentaire ou sous ma vidéo plutôt, où il y a toutes les informations sur mon site. Heu, pour vous inscrire, c'est toujours au chalet, de Colly, dans ces magnifiques chalets. Vous avez eu les vidéos de la fête. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à regarder mon 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 compte YouTube. Allez sur le compte YouTube, abonnez-vous surtout pour recevoir et mettez notification. J'ai vu qu'il y avait que 15 de gens qui étaient notifiés, alors les 70, ils ont pas de notification. Alors qu'il y a juste un truc à marque notification. Voilà, abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné parce que j'en ai plein que je connais qui sont pas abonnés. Bon voilà, je fais ma pub un peu, c'est normal, hein, il faut bien. Et puis, quand vous êtes sur mon truc, regardez toutes les vidéos que j'ai mis où on a passé un super, moment, où c'était, génial, cette rencontre qui durera un week-end ou une semaine si on veut. Envoyez un mail si vous êtes intéressé à Hervé. C'est pour le mois de juin, donc c'est très bientôt. J'y serai évidemment et beaucoup plus, sereine, on va dire, parce que Hervé, merci encore, a pris les rênes de ça et c'est lui qui va organiser, la visite. La visite. Ça y est, je me crois agent immobilier, laissez tomber. Qui doit qui va reprendre la rencontre, qui va organiser la rencontre. Bon, ben, après c'est tout, c'est comme avant, lui, il a plus détaillé le mail, c'est génial. Donc n'hésitez pas, si vous voulez qu'on se voit, qu'on passe, un week-end ensemble, que vous fassiez des ateliers. Mais là, par contre, on va bien mettre les ateliers, telle personne qui fait un atelier, c'est telle heure, voilà. Qu'on soit pas tout éparpillé, voilà. Eh beh, c'était tout ce que je voulais vous dire. Je suis super contente, de vous avoir, parlé. Donc ouais, donc ça j'ai dit pour la rencontre. Donc soyez nombreux à venir. Il y en a plein qui m'ont dit: «Non, j'avais pas eu le temps». En fait aussi, ça a été fort, quoi. Parce qu'il y en a plein: «Ouais, j'ai le boulot, j'ai ça». Punaise, mais la vie, c'est quoi? C'est ça, c'est se rencontrer et parce que vous verrez, quand ça peut aller mal, beh, vous serez content de compter sur des gens et parce que c'est arrivé et parce que vous verriez tous les gens, qui se sont rencontrés et qui maintenant peuvent compter les uns sur les autres grâce à ces rencontres et beh, franchement, si je dois avoir une fierté, c'est bien celle-là. Parce que j'ai fait des groupes et je vois que les groupes fonctionnent et que les gens sont amis et qu'il y a des couples qui se sont créés et moi, c'est mon kiff ça. Voilà, ça a servi au moins à ça et d'ailleurs c'était pour servir à ça, donc je suis contente. Voilà. Je vous rappelle une dernière chose qui est hors sujet, mais j'ai toujours la boutique, hein, parce qu'il y en a plein qui m'ont dit: «Mais ta boutique Delphine, ta boutique» oh putain, je peux plus me lever, je reste assise. «Ta boutique Delphine, elle est fermée». Oui, la boutique physique est fermée, mais vous pouvez retrouver tous mes biens. Il y a plein de petites fées que vous pouvez, commander. C'est les petites fées, porte-bonheur. Je les ai magnétisées et tout. Elles sont super sympas. J'ai de nouveaux produits aussi. Donc c'est sur ma boutique en ligne. Vous aurez toujours les références ou le lien en dessous de la vidéo. En tout cas, passez une très bonne et belle journée. Moi, j'attends ma Flo qui va arriver pour me tondre ma pelouse. C'est un amour, cette fille. Vous voyez, je ne peux pas le faire parce que j'ai 6 semaines où je ne dois rien faire. Je conduis même pas. Voilà, je reste tranquille et je prends pas de risques. Donc, heureusement que j'ai mon ami. Vous voyez, heureusement qu'on a. Et puis, il y a Nadia qui vient aussi, une amie à moi. Donc, voilà, qu'on s'est rencontrés grâce à ça aussi, donc c'est juste parfait. Je vous embrasse. Ciao, ciao.